que très tôt, avant même mes premiers rapports sexuels, je me penche sur euh, autre chose. C'est-à-dire que je ne savais pas Mmh. ce que c'était cette autre chose. C'est-à-dire ce qu'on nomme aujourd'hui comme sexualité sacrée, sexualité consciente. Moi, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. J'avais pas du tout des parents qui étaient branchés spiritualité, qui parlaient de ça. À la maison, on ne parlait pas du tout de ces trucs-là. Mais je sais pas. Il y avait cette conscience déjà très jeune, hein, je te dis dès l'âge de 15 ans, que la sexualité, ça pouvait pas être ce qu'on m'en racontait en tout cas. Ça Mmh. pouvait pas être que le film de Canal+ brouillé le samedi soir que je pouvais voir chez un copain en soirée. Ça pouvait pas être que ce que mes copains me racontaient je sais pas, des magazines coquins qu'ils voyaient. Il y avait quelque chose en moi. Je te jure, hein, c'est pas des blagues, mais il y avait vraiment ce truc en moi où je me disais, ça peut pas être que ça. C'est pas possible, ça peut pas être Mmh. que ça en fait. Ça serait dommage. Il y avait comme un truc genre. Et puis j'ai plongé dans cette sexualité-là. J'ai vraiment plongé dedans. J'ai eu des périodes où j'ai été très nourri par toute cette imagerie-là, en fait. Vraiment, complètement. Et ça me plaisait pas. Et en même temps, ça Mmh. m'attirait. Enfin, tu vois, il y avait cette espèce d'ambivalence entre une forte attirance pour tout ce monde-là, cette érotisation-là du corps, ces fantasmes, enfin, toutes ces choses. Et en même temps, il y avait constamment cette question qui revenait dans ma tête après chaque rapport, qui est mais ça peut pas être que ça en fait, c'est pas possible Mmh. en fait. Il me manque quelque chose, il me manque une pièce du puzzle en fait, vraiment, tu vois. Mmh. Et quand par hasard, parce que je traînais souvent dans les rayons de la Fnac à l'époque, dans les rayons sexualité, à la recherche d'un bon bouquin ou quelque chose. Et la première fois que je suis tombé sur un bouquin de tantra, c'était Margot Anand d'ailleurs, une extase sexuelle de Margot Anand, un vieux bouquin des années 70, Ouais. qui était là en poche à la Fnac. Et que je suis tombé sur ce bouquin, je me suis dit, mais franchement, je ne comprenais rien à ce que je lisais, mais Il y a un truc. euh, je me suis dit, là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Là, ça me raconte quelque chose qui est différent. Ça me raconte un monde que j'ai envie d'explorer, que je Mmh. comprends pas là, dont je comprends pas la terminologie et tout, mais vraiment, ça me raconte un truc qui fait beaucoup plus sens pour moi. Et je me suis senti à la maison, quoi, vraiment. Mmh. Et, ok. Et donc, ça a été le début du chemin vers la sexualité sacrée. Mais D'accord. ça n'a pas été un chemin simple du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, à la question de ta soirée qui est comment amener un homme à la sexualité sacrée, déjà, j'ai envie de dire bon courage. Voilà, déjà pour commencer, je vais dire bon courage. Voilà, je suis désolé, Mais c'est pas impossible, mais mais bon courage. ouais, Mais j'ai envie de ouais. dire, et je vais élargir, j'espère que les femmes le prendront pas mal, mais j'ai envie de dire, comment amener quelqu'un à la sexualité sacrée, homme ou femme, Mmh. bon courage. Parce que moi, je me suis retrouvé exactement, en fait, dans la problématique inverse, avec des partenaires, donc femmes, hétéros, qui, en fait, sur le papier, trouvaient c'était super mignon comme histoire, en fait, cette recherche de sexualité sacrée, d'explorer des nouveaux codes, des nouveaux rythmes, une nouvelle façon de faire, si tu veux. Mais comme je ne devais pas être très assuré aussi dans mon positionnement, Mmh. un peu nouveau dans tout ça, un peu certainement maladroit, avec des allers-retours, finalement, bien souvent, c'était bon, t'es gentil, mais tu veux pas qu'on fasse ça normalement comme tout le monde, tu vois? Parce que Ouais, bon, voilà. ouais, ouais, ouais. Ouais, je vois très, très Et, bien. c'est pas été simple en fait comme chemin. Ça a Mmh. vraiment pas été simple parce que j'avais, comme je te le disais tout à l'heure, vraiment cette quête. Je me disais, mais non, mais je suis sûr qu'il y a autre chose. Je suis sûr qu'on peut se toucher différemment. Alors, comme beaucoup de tantrika, entre guillemets, j'ai versé dans l'excès de lenteur, dans l'excès de présence, Mmh. dans quelque chose de très deep, quoi, très, tu vois, Ouais. namasté. Je me moque pas du tout en disant ça, mais une sexualité un peu namasté, quoi, très, tu Mmh vois, mh. et en occultant complètement tout ce qui était animalité, Ouais, sexualité un peu plus yang, un peu plus, tu vois. C'est tout ça, c'était, hop, on vire.
Et pendant des années, c'était genre une espèce de, c'était la boîte noire, quoi. Surtout, on va pas là-dedans, en fait. On va pas là-dedans. Et donc, bah, tu meurs à petit feu quelque part parce que tu tues une partie de toi, tu tues une partie qui existe en chacun de nous. Mhm. Ce qu'a fait les hérotypes, tu m'en as parlé déjà il y a quelques années. Je beaucoup Ouais. apprécié d'ailleurs cette façon que tu as de cartographier la sexualité. Donc, on a tous en nous plusieurs familles, on pourrait dire, Mm. appétences, goûts, préférences, qui vont peut-être varier en fonction des âges de la vie, des différents, voilà, des rencontres, et puis des couples, Exactement. j'imagine aussi. Ouais, tout à fait. Et donc, en acceptant de moi que cette part hyper positive, lumineuse, pure, etc., si tu veux, lente, etc., enfin, tu m'as compris, ben tu vois, il y avait vraiment quelque chose. Et je pense que mes partenaires m'ont renvoyé, en fait, peut-être parfois de façon maladroite, mais en tout cas, m'ont renvoyé qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas placé, en fait, parce Ouais. que je nommais, je nommais un désir de sexualité sacrée, et puis j'occultais finalement. Comment est-ce qu'on peut être sacré quand on occulte déjà une partie de soi, tu vois? Mm. Ça, c'est vraiment une question que je pose, hein. Comment aller vers le sacré si déjà il y a toute une partie de moi qui est mise sous le tapis? Tout à fait. Bah, pour moi, c'est l'illusion, c'est ce que j'appelle l'ombre de l'éthéré. Pour moi, la sexualité sacrée, ça va avec l'érotype éthéré qui est quatrième chakra, dont l'ombre est effectivement de se couper du bas, et notamment du premier chakra et du primal, et du génital, du coup. Hmm, Et c'est souvent des profils qui ont tendance à la désincarnation, ouais, ou pour qui l'incarnation est douloureuse. Et du coup, c'est plus facile de fuir vers le haut. Mais effectivement, c'est anti-tantrique dans le sens où le tantra, c'est l'immanence et c'est la la totalité, non-dualité. hein. Et il n'y a pas de Ouais, pur et ouais. d'impur. Donc à partir du moment où, en tout cas, dans une spiritualité tantrique, à partir du moment où on considère qu'il y a une partie de soi qui est impure, on n'est pas dans le tantra en fait. Mais On est, non, 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 complètement, mm, complètement. Et mm, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est important qu'on rappelle ça. Et ouais. pour moi, en tout cas, dans mon chemin, euh, dès l'instant où j'ai pu, tu sais, bon, on entend souvent tout ce qui est éducation judéo-chrétienne, etc. Mm, Et même si on n'a pas été élevé spécialement de façon très pratiquante, si tu veux, on baigne quand même dans un courant judéo-chrétien en mhm, Europe, en tout cas. Et c'est un courant qui, quand même, tu le sais, est hyper culpabilisant sur la sexualité, hyper stigmatisant, c'est pas ouais. bien, il faut pas apprendre à se connaître, il faut pas se masturber, il faut pas. Enfin, il y a énormément de. Même si c'est pas dit clairement, si tu veux, c'est là. Ouais, Moi, le nombre de complètement. fois où en séance, j'entends à quel point le rapport à la nudité est compliqué, à quel point le rapport Mm, au corps est compliqué, pour plein de raisons, mais aussi à cause de ce terreau-là, si tu veux, ce complètement. terreau Complètement. De ce rapport au corps un petit diabolisation. peu honteux, hein, tu vois, un Ouais. petit peu. Et ce sentiment de honte fait que bah, c'est compliqué de parler de sexualité, c'est compliqué de nommer ce qu'on aime, c'est compliqué Mm, de parler avec notre partenaire, bien souvent, simplement de tiens, ça j'aime moins ça. Euh, et je dirais que pour aller vers une sexualité sacrée avec un homme ou une femme, hein, peut-être que le plus important, c'est déjà de communiquer. C'est déjà de dire, mm, de s'asseoir et de se raconter en disant, tu sais quoi, en fait, quand tu fais ça, j'adore, quand tu fais ça, j'aime moins. mm. Euh, et c'est pas facile pour moi de te le partager, mais je te le partage. Parce que, en fait, tant que je serai pas vrai avec toi, quelque part, comment est-ce qu'on peut aller dans cette autre part, dans ce cœur, tu vois, dans cette tendresse, dans cet amour, Mm. si déjà il n'y a pas de la clarté entre nous Et de l'authenticité. Et c'est ce que tu posais et au de tout l'authenticité. début Ah ouais, dans ta quête. ouais, ouais, L'authenticité, la transparence et être vraiment soi. Mais ça demande de dépasser la peur de ne pas être reçu par l'autre ouais, ouais, quand on est ouais, vraiment ouais. soi. Euh, et, et tout ce qui C'est se clair, trame de manipulation, du coup, autour de comment je manipule mon image pour manipuler ton amour. bien sûr, bien Euh, sûr. ouais. Et ça, j'ai envie de dire, si on veut aller vers quelque chose qui fait vraiment sens pour nous,
c'est hyper important d'être prêt quelque part à perdre l'autre. Yes. Oui. Mmh. J'encourage ceux qui sont en couple depuis peu de temps à se raconter vrai le plus vite possible, Ouais. à poser des bases saines le plus vite Pareil. possible. Évidemment, plus le couple aura une histoire, un passif, plus ça sera compliqué de le faire. Exactement. Oui, Plus ça on sera compliqué de retrouver des s'enlise dans codes, nos tu vois. mensonges. Ouais, ouais. C'est ça, Carrément. exactement. Donc Mmh. autant, voilà, si le couple est récent, autant prendre le risque de ne pas convenir à l'autre et de s'en rendre compte le plus vite possible et puis de se dire, bon, bah peut-être on fait des chemins différents et c'est OK, et c'est très bien comme ça. Ouais. Il y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est simplement des rythmes et des couleurs différentes et voilà. C'est pour Mmh. ça que c'est délicat cette question de comment amener, parce que bien sûr que moi j'entends en séance constamment des femmes qui adoreraient rencontrer un partenaire conscient et qui me disent mais j'entends ce que tu me racontes David, mais parce que je leur fais des propositions, bien sûr, mais ils disent mais t'es gentil, mais en fait mon mec ou mon mari, pour lui c'est à des années-lumière et Ça. c'est enfin, il n'a pas envie. Puis comment est-ce qu'il va être reçu quelque part dans sa virilité? Comment est-ce qu'il va, tu vois, bon, j'annonce souvent la question de ce qui me semblait important à une époque qui peut-être l'est moins aujourd'hui, mais du fait d'enlever quelque part pour l'homme l'éjaculation, si tu veux. Enfin, Mmh. quand je dis Ouais. d'enlever, c'est pas d'en faire un systématisme, mais en tout cas que ça soit pas une finalité absolue, que ça soit Ouais. pas la destination phare. Je prends souvent cet exemple en rigolant que, tu vois, c'est comme si on était braqué sur Cannes, Cannes étant l'éjaculation, tu vois, et que, bah, on va, tu vois, on y va, on s'en fout, allez, on va à Cannes, tu vois. Et puis la nana dit, bah, tu veux pas qu'on aille faire un tour en Bourgogne, tu vois, justement, chez Laura. Bah non, on n'a pas le temps, on va à Cannes, tu vois, il faut qu'on arrive avant 5 heures du matin. Et c'est vrai que Mmh. il y a vraiment d'autres sentiers qui se dessinent à partir du moment où on lâche Ouais. cet orgasme. Mais c'est vrai aussi pour la femme. C'est vrai aussi pour la femme. Mais oui! Et oui, 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 parce que En fait, c'est vrai pour les je deux, hein. ouais, Tout ce qu'on va partager là, je ne sais pas ce que tu en penses, Laura, mais pour moi, oui, c'est vrai pour les deux sexes, en fait. je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien sûr que les femmes, d'une façon générale, en tout cas sur le papier, ont beaucoup plus envie d'aller explorer, si tu veux, sur cette sexualité plus lente, plus pleine, plus authentique, moins Mmh. mécanique, c'est sûr. Elles Mais dans sont la plus réalité, conscientes. c'est Ouais. pas toujours si simple, en fait. La réalité, Non, bah, dans le passage, j'ai l'impression que les femmes sont plus souvent en conscience du manque dont tu parlais au tout début. ouais, Quand tu exactement, disais: exactement. «Je sens qu'il y a autre chose et c'est pas possible que ce soit que ça». Et je pense que Voilà. beaucoup de femmes ont cette conscience-là. Les hommes peut-être un peu, oui, ils refoulent On peut-être peut, ouais, cette ouais, ouais, ouais. conscience-là, qui Ils colle pas à questionnent pas l'image de la beaucoup ça. virilité. Voilà, Voilà, ils exactement. questionnent pas beaucoup cet espace. Les femmes le questionnent beaucoup plus. Elles n'ont pas forcément les clés. Or, merci à des femmes comme toi de leur montrer des pistes, des réflexions différentes, tu vois. Mmh. Mais si tu veux, dans le passage à l'acte, Ouais, et on est pareil. y compris avec elles-mêmes, hein, j'entends même pas pour Mmh. l'instant avec un partenaire, mais avec elles-mêmes, dans une approche, on peut dire, de plaisir, d'auto-plaisir, elles ont un rapport, si tu veux, qui est très conditionné par une mécanique, par un passif très difficile à défaire, de ramener quelque chose qui va être vraiment intuitif, plein, aimant, profondément aimant. Euh, Mmh. alors là, je te partage, c'est vraiment ma dernière clé, je te jure que je te la partage avec joie. C'est, ça fait des années que sur ma page Facebook, j'avais mis en gros, n'oublie pas, je l'avais mis en anglais, je sais pas pourquoi, peut-être pour me la raconter plus, je sais pas, mais j'avais mis n'oublie pas que la joie, la joie est le meilleur guide, quoi. En gros, Mmh. la phrase vient un truc à peu près comme ça. Et donc, je disais souvent ça, et puis je me le disais à moi-même quand j'étais loin de la joie ou en colère ou bien un peu trop, ça il faut pas, ça il faut, enfin, tiens, des postures un peu trop comme ça. Je sentais bien que la joie n'était pas très présente et que il y avait un truc qui devait être
pas complètement placé, quoi. Et donc, ça fait longtemps que je sens que la joie est vraiment le meilleur guide de l'âme, quelque part, le meilleur guide de la conscience, Mmh. incarné Mmh. dans cette matière. Voilà, pour moi, la joie est ce qui me remet tout de suite dans le chemin, si tu veux, de quelque chose qui va être à la fois très relié au ciel et très relié à la terre, qui va être hyper incarné et en même temps super connecté. Et donc, je me suis dit, mais c'est très récent, hein, mais je me suis dit, mais du coup, si je suis la joie dans la sexualité, Mmh. qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, j'ai réalisé que ça me permettait d'être absolument, contrairement à ce qu'on disait au début, ça me permettait d'embrasser toutes les parts de moi, toutes, Mmh. mais que je ne sais pas à l'avance. C'est-à-dire que la joie, elle a cette particularité qu'elle se dessine pas à pas, dans l'instant absolument. C'est-à-dire que tu ne peux pas prévoir ce que tu vas être, parce que tu ne sais pas vers où elle va t'emmener, en fait. Elle t'emmène à chaque seconde vers quelque chose Mmh. que tu ne connais pas. Elle s'écrit, en fait, au fur et à mesure. Mmh. Tu vois, il y Mmh. a un truc tout simple, hein, de mettre un grand sourire sur son visage. C'est peut-être moins dur de demander à un homme de mettre un sourire sur ce visage quand il fait l'amour, plutôt que de lui dire, écoute, sois lent, sois si. En fait, c'est ça qu'il faut avec la joie. Je vais te Mmh. parler de ça tout le temps, hein, tu vas voir, je vais être en boucle sur le truc. Génial. Mais c'est que la joie, en fait, euh, elle est, elle te dit exactement quoi faire. Elle te Mmh. dit le rythme. Elle te dit quand tu caresses ton partenaire ou ta partenaire, elle te dit comment le faire. Elle te dit quand arrêter, quand passer à autre chose. Et en plus, elle a ça d'incroyable, c'est qu'elle est collective, en fait, la joie. Comme elle est reliée complètement à ton intuition, elle est reliée complètement à l'autre. Elle est reliée complètement à ce qui est bon pour toi, à ce qui est juste pour toi, mais elle est également reliée à ce qui est hyper juste pour l'autre. Donc, il y a Mmh. un truc enfin, en fait, c'est une clé de dingue. C'est vraiment une clé de dingue. Et qui n'est pas si difficile à mettre en place à partir du moment où vraiment on prend acte ensemble, peut-être dans le couple, dans la relation, vraiment de suivre ça. Moi, j'en ai parlé par exemple à ma partenaire et j'ai dit, est-ce que ça serait OK pour toi qu'on suive vraiment cette joie et qu'on fasse l'amour avec cette joie vraiment et que si à un moment donné on sent qu'on n'y est plus, on puisse peut-être se poser et attendre qu'elle revienne ou quelque part la rechercher, enfin en tout cas attendre qu'il y ait cette Mmh. émergence à nouveau si tu veux. Ouais. Et ça nous a vraiment amené dans des espaces. C'est pas qu'en soi, que dans le contenu, les espaces étaient si différents, si tu veux, mais la façon dont ils étaient reçus par les corps, dans l'énergie, en fait, c'est complètement Mmh. différent. C'est complètement différent. Ouais, d'accord. Ouais. Et un truc que je trouve génial aussi, c'est que ça nommait rien, du verbomètre, ça n'enlève aucune partie de soi. Tu peux explorer en fait différents rythmes, justement différents hérotypes. La joie contient tout en fait. Elle Mmh mh. contient la plus grande des lenteurs, elle contient la plus belle des prières, mais elle contient l'animalité la plus folle, ou la pétillance, ou enfin tu vois, elle est totale en fait. Elle est absolument totale. Mmh. Oui, ouais, je te remercie de poser ça parce que du coup, ça me donne une clé. J'avais pas mis ce mot-là dessus, mais sur pour moi, la sexualité sacrée, c'est pas forcément la sexualité, tantrique, enfin, ça a rien à voir avec les codes et les techniques et les Mmh, protocoles mmh, mmh, et tout le mmh. folklore qu'on met avec la sexualité sacrée. Pour moi, c'est rendre précieux, le sacré et c'est connecter à quelque chose de plus grand et la joie, pour moi, c'est se sen quand on est en joie, c'est qu'on non seulement on est connecté à ce plus grand, à la vie et cetera, mais on le devient complètement, quoi. Mmh. C'est ça, Il y a plus de c'est ça. frontières et j'ai presque envie de dire, quitte à être un peu abstraite, mais il y a plus d'ego aussi. Oui, il y a quelque chose qui est vraiment ouais, dilué. Si tu veux, moi je me suis enfin, ce qui m'a fait amener la joie dans la sexualité, c'est, tu le sais peut-être, je fais beaucoup de transmission énergétique Ouais. avec l'école des arbres. Et donc, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'amener quelqu'un, en fait, dans cet espace du soin, à ne pas se positionner ni en guérisseur ni en sauveur. Mmh mh. Surtout pas.
Bah, c'est vraiment un endroit que j'aime pas beaucoup, en fait. Mmh, C'est un mmh endroit où il y a beaucoup d'ego, où il y a beaucoup de pression, où il y a beaucoup de et je vais t'enlever d'emprise. un truc, je vais te changer, je vais te transformer, je Ouais. vais te modifier, je vais te réparer. Oh là là. Mmh, 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 mmh. Par contre, être reçu par quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, Mmh. c'est-à-dire qui t'accueille en son sein comme t'accueille en son sein la vie, en fait. Parce que c'est ce que fait la vie tout le temps pour nous, hein. C'est ça. La vie, elle nous aime à un point de dingue à chaque seconde. C'est Mmh. là tout le temps. Le soin, il préexiste, il est là tout le temps. Peut-être ça pourra paraître être très barré pour plein de gens d'entendre ça. C'est en tout cas ma vision des choses, c'est que le soin, il a lieu tout le temps. Soit on Mmh. décide de s'y offrir ou pas. Et en fait, la plupart du temps, on est tellement occupé à gérer notre vie, à gérer notre planning, qu'on n'entend pas cet amour, on n'entend pas cette vibration. Mais Mmh. quand on fait un soin à quelqu'un, je dirais qu'on a l'opportunité de se remettre dans cette écoute de la vie, en fait, et d'offrir à la personne qui nous demande le soin exactement ce que la vie nous offre, en fait, à chaque instant, c'est-à-dire cet Mmh. amour inconditionnel, qui veut pas nous changer, qui veut pas faire de nous quelqu'un d'autre, qui veut juste nous aimer tel qu'on est, profondément. Et ça, en soi, c'est extrêmement réparateur, Ouais. extrêmement guérissant, extrêmement agréable de percevoir cette sensation de quelqu'un qui veut pas, qui a pas d'intention pour moi, en fait, qui ne veut pas quelque chose pour moi, qui est juste là pour moi, profondément là, avec, comme l'amour d'une mère, quelque part, englobant, tu vois. Mmh, 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 mmh. Et donc, je me suis questionné, comment est-ce qu'on fait pour être sans intention, malgré le fait que quelqu'un nous ait déposé tout son sac et toutes ses intentions, qui disent ah j'ai mal là, fais quelque chose, ou règle tel problème de ma vie, ou j'ai tel problème de couple ou machin, et il te balance le sac. Comment tu fais pour prendre ce sac avec beaucoup d'amour et en même temps ne pas essayer de rentrer dans cette intention? Eh ben, tu sais quoi? C'est la joie. Quand tu te Mmh. remets dans la joie en début du soin, eh ben, tu oublies qu'il y a quelqu'un à sauver, en fait. Il n'y a plus personne à sauver quand tu es dans la joie. Il n'y a plus personne à guérir. Il y a juste à être là. Point barre. Il y a juste Ouais, être là. Et dans cet espace d'être là, bah, finalement, dans la sexualité, c'est pareil. exactement. C'est pour ça que je suis très d'accord avec toi quand tu dis l'ego part quelque part, il se barre un peu de cette histoire. Parce que quand il y a de la joie, ah, déjà, il y a de l'expansion, tu vois, il y a de la Mmh. détente. Il y a vraiment quelque chose qui ouvre, quoi. Ça ouvre les espaces. Et ça autorise en plus à tous les pans de la personnalité de monter. Enfin, moi, je trouve que c'est assez fou. Je suis très heureux de creuser cette porte, d'ouvrir cette porte. Mmh, mmh, mmh. Ouais, non, Vraiment. c'est fascinant et ce que j'adore dans ce que tu décris et c'est quelque chose qu'on dit parfois en spiritualité, c'est qu'il s'agit pas de faire quelque chose, mais au contraire de relâcher des choses. Pour arriver à cet endroit, d'expansion, et cetera, heu, il faut il faut lâcher ce qui nous empêche d'y aller. Donc c'est pour elle, c'est comme quand je t'entendais dire le soin est là tout le temps. En fait, pour être dans un soin, faut pas faire un soin. Faut, faut se laisser aller, être dans un espace préexistant du soin. Exactement. Et Exactement. je pense que c'est pareil dans la sexualité sacrée, en fait. Qu'on passe beaucoup par du faire et des techniques et tout ça, c'est des outils. Mais que Mm, mm, la mm. vraie magie, elle arrive au moment où tout ça, ça disparaît et soi-même, Ça, on se dissout, en fait, c'est ça. dans ce qui est là tout le temps, qui est juste l'amour, en fait. C'est ça. C'est ça. Mais si tu veux, pour avoir fait pas mal d'années de tantra, être aujourd'hui voilà, accompagnant dans cet espace-là, j'ai été un peu au fait de ces techniques, de ces respirations, de ces montées de Kundalini, de ces machins, de yoga, de trucs, voilà, de techniques respiratoires, de positions, etc. Et effectivement, enfin, moi, ça m'a beaucoup perdu, en fait, parce que Mmh. je, enfin, je sentais bien que c'était pas une histoire de technique, comme tu dis. Je sentais bien que ça allait se passer ailleurs, que l'union allait se passer ailleurs. Mais en même temps, ok, bon, mais concrètement, on fait comment? On y va comment? Voilà. Et en fait, je te jure, je reviens à ce truc de la joie, mais c'est hyper simple. On sait tous ce que c'est que de sourire. On sait tous, Mmh. déjà. Alors, sourire, c'est pas forcément la joie, mais c'est un début. Tu vois, c'est un premier pas vers elle, en fait. Mmh. On va bien faire un distinguo entre plaisir et joie parce que parfois, c'est pas si clair chez Alors certaines oui, je voulais personnes. te demander d'ailleurs comment tu définis la joie, à quoi tu reconnais la joie? Alors, pour moi, la joie, c'est quelque chose qui émane de l'intérieur, qui ne dépend pas d'une Mmh. situation extérieure. C'est vraiment quelque chose c'est un état d'être.
C'est, je crois, notre vraie nature. C'est une fois qu'on a tout viré, c'est ce qui reste, c'est tu ça, vois. ouais. Ouais. On est profondément joyeux. Regarde, quand on est dans des états d'amour, mettons, je sais pas, t'as fait une méditation, t'es bien, justement, t'es plus trop dans l'ego, plus trop dans les blessures, plus trop dans le passif, dans l'identité, tu vois. Qu'est-ce qui reste, en fait? T'as juste une envie de prendre tout le monde dans les bras et t'es juste bien, en fait. Tu Mmh. vois, et puis tu pourrais danser et sautiller, et il y a quelque chose qui pétille, en fait, quand on est dans cet Oui, état-là. Bah, oui, c'est ça, la joie. ouais et C'est c'est pas le ça que plaisir, je c'est pas manger une glace. Par ailleurs, ça peut être joyeux de manger une glace, mais c'est pas manger une glace, tu vois, c'est autre chose. c'est pas le plaisir C'est et c'est pas voilà, là où je trouve qu'il y a un des écueils, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, quelque part autour de l'éjaculation, de l'orgasme et cetera, c'est de s'imaginer que ce qui est bon, c'est forcément intense. Il y a une intensité dans la joie, mais qui est diffuse. oui, oui, C'est pas explosif la joie et c'est pas non plus la paix, qui est moi, c'est tu vois, oui, on m'aurait posé la question, je serais partie sur la piste de la paix plus que la joie, oui, mais tu as oui, raison, il y a une effervescence et un pétillement dans la joie qu'il y a pas forcément dans la paix, qui est cette espèce d'entre-deux, entre l'extrême du plaisir, orgasmique, la st qui est très, très mobile, heu, le truc plus immobile de la paix et entre les 2 pour moi, il y a cet équilibre de la joie qui est une circulation vitale, Eh ben, alors c'est super intéressant ce que tu partages, je voudrais rebondir là-dessus parce que, en fait, euh, tu dis, tu dis la joie, effectivement, attention, c'est quelque part, il n'y a pas cette intensité qu'on peut avoir. Euh, et en même temps, je pense que, bah, je sais pas, comme si tu es comme moi j'adore tout ce qui est danse libre, tout ça. Euh, et ça m'est arrivé des fois en dansant de sentir une telle vie en moi, si tu veux. Alors, j'étais pas forcément dans une intensité, tu vois, comme un truc très contracté, tu vois. Au contraire, je sentais que Mmh. c'était très mobile, très souple à l'intérieur, tu vois. Et en même temps, il y avait une vie, Ouais. une pétillance à l'intérieur, comme si toutes les cellules, elles disaient merci, comme si une espèce de, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Moi, je me suis un peu posé la question récemment dans la sexualité, de voir les moments où, quand il y a trop d'intensité ou quand il y a trop de contraction, quelque part, quand le plaisir est peut-être un peu trop fort, d'une certaine façon, Mmh. c'est comme si la joie, elle pouvait pas rester à cet endroit-là. Mmh. C'est pour ça que je dis suivre la joie, c'est quand même un sacré truc. Parce que, tu vois, versus la paix, moi, j'ai justement, dans cette recherche de sexualité pure, sacrée, quelque part, qui clivait beaucoup les choses, hein, qui omettait toute la part animale, un peu trop sexuelle, Mmh. vas-y, on met ça de côté. Il y avait cette recherche de paix, tu vois, vraiment de dilution de paix. Mais Mmh. le sourire, il n'était pas présent. Il y Mmh. avait quelque chose qui manquait. Et finalement, moi, je me disais que déjà, ça m'empêchait d'aller rencontrer plein d'espaces de moi. Mais en plus, en termes d'énergie, simplement, ça circulait moins. Il y avait quelque chose qui était effectivement en paix, mais c'était plus statique. Alors que la joie, en fait, crée un mouvement d'énergie beaucoup plus important, déjà en soi et avec le partenaire ou la partenaire. Mmh. Et Mmh. il y a quelque chose qui circule davantage. Tu Ouais, vois, l'énergie, elle ouais. est beaucoup plus, je sens, c'est beaucoup plus mobile. Mmh. Enfin, il y a quelque chose. Ouais, ouais, Et ouais. l'intensité, mais qu'on ne s'inquiète pas sur l'intensité, parce que mon Dieu, mais quel cadeau il y a à faire l'amour de cette façon-là. En fait, je dirais que faire l'amour de façon intense, c'est peut-être super sur le moment, mais derrière, moi, en tout cas, je peux me sentir un peu vide, un peu, Mmh. tu vois, un peu genre, avec peut-être ce sentiment d'avoir consommé l'autre ou d'avoir été consommé par l'autre. Mmh. Même si c'est fait d'une façon très bienveillante, avec de la communication, il y a, moi, je sais pas. Je suis peut-être trop sensible. Je suis peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que dès que, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire l'amour, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est la relation. C'est Mmh. d'être en relation. C'est pour ça que j'aime particulièrement la danse, j'aime particulièrement les choses qui me mettent en relation, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est Mmh. l'endroit où je rencontre l'autre, en fait. Ouais. Mmh. C'est l'union. Et quelque part, j'ai remarqué depuis longtemps que le plaisir, l'intensité du plaisir avait tendance à identifier chacun À isoler. dans sa sphère intime et à l'isoler. Ouais, Donc ouais. en soi, c'est pas un problème, pourquoi pas, ça peut être vachement chouette d'avoir du plaisir.
Mais tu vois, et c'est ça qui est génial avec la joie, c'est que tu vas pouvoir rentrer dans un plaisir peut-être moins intense, mais beaucoup plus diffus, beaucoup plus global, Exactement. en restant en relation avec l'autre, sans t'isoler de l'autre. La joie, C'est elle ça. permet déjà de rester en relation avec les yeux, tu vois. Il y a Avec le déjà quelque chose regard. de très, avec le Mmh. regard, tu vois. Et Mmh. même la peau réagit très différemment quand tu souris pas. Mais je propose que les gens qui écoutent cette vidéo fassent le test une fois que la vidéo est finie, de se toucher simplement un bras, hein, pour commencer, un bras, une cuisse, peu importe, avec le sourire et sans le sourire. Et je Mmh. leur propose vraiment de faire vraiment juste la démonstration, honnêtement, de sentir est-ce qu'ils ont plus de sensations quand ils mettent le sourire ou quand ils mettent pas le sourire. Mmh. Mais faites le test, Ah vous allez bah, voir. c'est C'est ouais, non, c'est phénoménal. une très bonne, une très, très bonne suggestion. Très, très bonne suggestion et c'est que dont je parlais, c'est marrant parce que j'ai fait le module sur l'érotype éthéré et l'amande sacrée, dimanche et le sourire fait partie en tout cas de ce que j'appelle les Super. arrimages de l'entre-deux-mondes. C'est-à-dire, Waouh. les 2 mondes étant le céleste et le terrestre, et les éthérés ayant tendance à vouloir se barrer dans le céleste et un petit peu de mal à et 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 il y a des pratiques physiques qui sont dans l'entre-deux, le souffle, le son, le mouvement, mais aussi qui sont les 3 piliers de Margot Anand, donc ça tout le monde connaît. Et je trouve que le Mmh. sourire et le regard sont les 2 autres, Ouais, j'adore. et où tu peux mettre de la volonté et en même temps ça va activer ton système nerveux involontaire, tu vois? Et te mettre dans un état, Ouais, ouais, hem, de disponibilité, je trouve, pour le sourire. C'est ça qui se passe, c'est qu'il y a une ouais, ouverture qui vient il y a une sécurité. En fait, pour moi, c'est aussi c'est une grande question de sécurité, heu, oui, pour accéder à la avec, sexualité sacrée, tu vois? oui, Enfin, à toute sexualité, en fait, hein, et pour, pour être à l'aise, dans tous les hérotypes, il y a une question de sécurité et le sourire, il vient créer cette sécurité-là. génial, génial. Et je suis super d'accord avec toi parce que comment sourire si quelque part quelque chose ne me convient pas? Le sourire Mmh va mh. plus être possible. Donc, Mmh. quelque part, le suivre comme guide, c'est se donner la possibilité de suivre quelque chose qui est juste pour nous et qui va savoir nous avertir bien mieux que le fait notre tête si Mmh. on est en train de partir dans quelque chose qui ne nous convient pas, en fait, tout simplement, ou si on est en train de Ouais. recevoir quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, suivre le sourire, c'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment un garant de sécurité, mais en plus, c'est un garant de rencontre profonde avec l'autre. Ouais. Et si l'autre le fait, et c'est peut-être moins compliqué, alors pour revenir à tes thématiques, c'est peut-être moins compliqué de proposer à un partenaire masculin simplement de se dire, écoute, mon amour, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaye juste de sourire, en fait, dans cet espace et de pas Mmh. trop se contracter. Juste, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaye ça? Tu vois? Mmh. Mais en fait, c'est un tel puissant transformateur que ça C'est peut amener génial. bien des changements dans la sexualité, en fait, vraiment. Et tu as raison, en fait, ça peut être extrêmement simple. Au lieu de s'embarquer à proposer à l'autre une méditation, machin truc, respiration, même si tout ça, c'est pour moi, c'est des outils de mise en condition et Bien sûr, ouais, ouais, ouais. de reprogrammation énergétique aussi, hein. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont nécessaires, c'est que cet état d'expansion et de disponibilité à la joie, il est difficile quand énergétiquement on est tout Tout à fait, contracté tout à fait, tout à fait. et uniquement dans nos conditionnements. Pour moi, ces exercices-là, ils ont pour vertu de nous sortir de ces conditionnements et de nous faire redonner une maîtrise suffisante pour retrouver de l'espace. Euh, mais dans cet D'ailleurs, espace-là, je pense que tu as... pardonne-moi de te couper, quelque Non, chose vas-y, qu'on peut vas-y. proposer à ceux qui nous écoutent aussi, c'est quelque chose que je fais faire en énergétique, c'est simplement de s'allonger, tout simplement. Donc, parce qu'on peut faire ça seul, hein, justement dans le but de s'habituer à ressentir cette joie, à ressentir, et puis ça va créer beaucoup de modifications énergétiques, je pense que ça va venir nettoyer, enfin j'aime pas ce mot nettoyer, mais en tout cas ça va Mm. venir modifier pas mal de choses, je pense, dans le corps. C'est d'essayer de s'offrir en fait à cette vie, en fait, de se laisser aimer par elle. Mm. Mm. Parce que tu vois, Mm. c'est peut-être ça finalement, suivre la joie, c'est peut-être suivre cette musique de la vie au travers de l'autre. C'est-à-dire
proposer à son partenaire ou à sa partenaire de suivre la joie, c'est peut-être simplement lui dire d'une façon inconsciente, bah, j'ai envie de faire l'amour avec la vie plutôt que juste d'être utilisé, en fait. Mmh. Et comme tu dis, il y a pas mal de gens, ils savent plus ce que c'est que cette musique, en fait. Oui. Il y a tellement de conditionnements, tellement de, parfois d'ego blessés, de blessures qui vont empêcher, en fait, de s'ouvrir à cet espace, justement, du sourire et de la joie. Tu as raison, ça peut être intéressant parfois de ramener certaines respirations, méditations. Mais il y a une pratique très simple, en fait, très, très simple. C'est juste de s'allonger et d'essayer, déjà, dans un premier temps, d'observer toutes les contractions qu'on peut avoir dans le corps, toutes les petites tensions qu'on a dans le Mmh. corps. Et d'essayer très simplement de se laisser s'enfoncer sur le matelas dans lequel on est. Juste ça, juste Mmh. ça. C'est méga simple. Et puis, justement, de commencer à mettre un sourire. Peut-être qu'au début, le sourire, il va être un peu fake, hein. C'est possible qu'au début, il soit un peu fake, un peu artificiel, qu'on dise, ah, je fais chier, j'ai pas envie de sourire, en fait. Pourquoi je souris, tu vois? Ok, mais allons-y, essayons. C'est une proposition, juste. Sourions, juste pour voir. Et tu sais ce que dit, hein, fake it until you make it, hein. Donc, à un moment donné, en fait, Exactement, le oui, oui, truc, oui, oui. hein, il y a un truc qui se met en place. Il y a un effet sur le corps, en fait. Il y a un effet sur le corps qui est tout de suite, en fait. Et cet effet, en fait, c'est de l'ouverture, c'est de la détente. Je crois pas qu'on ait plus de plaisir parce qu'on est contracté. En fait, je Mmh crois mh. pas. Peut-être ça sera plus intense, comme une perception, si tu veux, mais je crois que la détente a quelque chose de tellement puissant à nous offrir, en fait, de tellement plus et qui va durer en plus. La bonne nouvelle, c'est qu'après un rapport comme ça, la sensation dans le bassin, dans le ventre, elle dure des heures. C'est Bah, pas juste, ça c'est se finit pas avec le rapport sexuel, tu vois, ça c'est dure ça, des heures. c'est ça et c'est du plaisir de charge. Là où l'orgasme primal, habituel est un orgasme de décharge, dans cette Exactement. sexualité-là, on se charge, en fait Voilà. et Merci Laura de mmh mettre mh. ce mot-là, c'est très très juste, ouais, vraiment. Ouais Je le ressens vraiment comme ça aussi. et j'aime bien ta suggestion effectivement toute simple de juste relâcher. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure il s'agit pas de faire ou de rajouter des choses, mais au contraire, de laisser couler, tu vois? C'est un dé Mmh, et en fait, il y a un dépouillement. En fait, que je dépouillement, vois ouais, c'est dans la ça, relaxation, dépouillement, ouais. tu te dépouilles de tes Une tensions, dilution. On devient une voilà, flaque d'eau. Moi, je dis on devient une flaque d'eau. Allez, on devient une voilà, flaque d'eau. c'est ça et Se du coup et délaisse à de cet endroit-là, d'identité, tout ça, ouais. tu reviens à l'essentiel quoi, moi ce que j'appelle la source, enfin cet La état source, source, la source. qui n'est que C'est amour c'est et non dualité. c'est notre vraie nature, hein. Je crois vraiment que justement, quand on se débarrasse, même quelqu'un qui est mal, qui est vraiment dans ses problèmes et tout, pour peu qu'il ait voilà, assez d'espace pour se relâcher dans cet espace de détente, va rencontrer en fait ce petit courant qui vient de Mmh, l'arrière-plan, tu vois, et qui monte en lui comme ça. c'est ça. Et ce petit Mmh. fil d'or, en fait, c'est la joie qui est en train de pointer sous le bout de son nez, tu vois. Ah, j'aime beaucoup Vraiment, hein. cette image. Ouais, ce petit courant, ce petit fil d'or, carrément. Oui, donc du Mais coup, c'est de c'est l'arrière-plan, simple. donc au début, on peut ne pas le voir tout de suite, hein. Bah, en fait, voilà, alors c'est un peu ce que j'ai là, du coup, ouais, tu vois, pour remonter un petit peu le fil de tout ce qu'on Oui, a de tout ce que tu as déposé de super, super clarté, hein, intéressant. on a parlé de clarté. Heu, alors je veux repartir au tout début où tu as posé Oui. quelque chose sur l'idée de se remettre en question. Hmm. Et je pense que pour moi, c'est le tout début et c'est peut-être le 1er challenge. C'est comment est-ce qu'on amène un homme ou une femme, hein, mais quelqu'un qui questionne pas sa sexualité. En tout cas, pour les femmes qui viennent me voir en disant: «Mais comment est-ce que j'initie mon homme?» En fait, tu vois, je me rends compte que le 1er challenge, c'est comment est-ce qu'on amène quelqu'un à se remettre en question, sans lui donner l'impression qu'on le critique et qu'il doit se remettre en question lui-même. C'est tout l'enjeu de, où on retrouve l'ego, tu vois? Hem, pour moi, ce qui me vient là, du coup, comme réponse à ça en t'ayant écouté, c'est d'incarner soi-même cet amour inconditionnel de l'autre et de pas Incarner les choses. Ouais. et de voilà, de pas essayer d'amener l'autre à se remettre en question depuis un endroit et d'ailleurs, on avait la même conclusion pour inviter l'homme à la sensualité, depuis un espace de critique de: «Tu fais pas les choses comme il faut», mais depuis un espace expansif de,
je, je sens qu'il y a quelque chose de merveilleux qu'on pourrait atteindre ensemble. Et, et est-ce que tu serais, comme tu l'as dit plusieurs fois, mon amour, est-ce que tu serais OK pour qu'on essaye quelque Voilà, chose de c'est ça, différent? c'est ça, Je crois que c'est ça. le point de départ, il est toujours là, mais de le faire avec soi-même une énergie, quand on est en soi-même en demande de sexualité sacrée, d'avoir cheminé suffisamment soi-même pour pouvoir inviter l'autre depuis un endroit d'amour inconditionnel où même si ça va être un peu foireux les premières fois, on va pas retirer son amour. Parce que ça, c'est. Moi, je sais que les premières fois, et pourtant c'était avec des partenaires qui étaient tout aussi intéressés que moi dans la sexualité sacrée, mais les premières fois, comme tu dis, il y a une espèce de stress et puis on se focalise sur le faire et puis, et puis on n'est pas sûr de soi, il y a un manque de confiance. Alors on essaie de proposer un exercice tantrique, mais enfin, moi je sais que je black out en fait quand je suis en performance. Et du coup, c'est l'inverse qui se passe, c'est l'inverse de la Ouais, sexualité ouais, ouais, sacrée. On ouais, n'est plus tout à présent fait. à soi, on n'est plus présent à l'autre et du coup, on a peur du jugement. Et puis, enfin, donc, ça, comme tu Exactement, dis, exactement. courage, parce que Courage. les premières fois, ça Ouais. peut être Mm. une catastrophe, mais vraiment. Ouais, 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 Et ouais, du tout à fait. coup, je pense que la proposition que toi t'amènes, que je trouve magnifique, c'est de revenir à une simplicité. Du coup, dans Mm. ce qu'on propose, on propose toujours une exploration, mais que ce soit quelque chose de très simple et qui commence peut-être par juste faire l'expérience de la relaxation ensemble. Et qui me semble d'autant plus indispensable que pour arriver dans cet espace-là et pour voir et sentir ce petit fil d'or que tu décris, faut plus être dans les parasites de la vie quotidienne, de la Mm. to-do Mm, mm, list, mm, enfin, tu vois, mm, mm. il faut un sas. Je crois que Ouais. vraiment, ça, c'est peut-être une des clés pour la sexualité sacrée, c'est se réserver un sas Oui, suffisamment long oui, oui, pour je se suis d'accord avec toi. dépouiller Mm, mm, et mm. saisir ce fil d'or. Est-ce que tu as, Ouais. alors déjà, rien que sur ce point, donc sur les premiers stades, est-ce qu'il y a Oui, des choses qui te viennent, oui. que tu voudrais rajouter là-dessus? Ce qui me vient, juste pour rebondir sur le besoin d'incarner, je pense que c'est vraiment Mmh. important, effectivement, de pas tomber dans l'écueil des reproches, d'enlever son amour, t'as pas fait ça, c'est pas comme je t'ai expliqué, c'est pas comme ça que je veux. Parce qu'évidemment, bon, on s'en doute, ça va pas marcher, ça va plutôt faire l'effet inverse, on s'en doute. Mmh. Et par contre, même dans le moment, si l'autre est pas du tout à l'endroit où on veut, Mmh. restez nous dans Oui. justement ce sourire, cet amour et cette confiance dans la vie que les choses, de toute façon, sont parfaites comme elles sont. Mmh. Et ben là, il y a quelque chose qui se passe. J'observe que, alors, j'aime pas parler de plus de conscience, moins de conscience, parce que ça donne une impression de hiérarchie. Je suis pas à l'aise avec ça, mais je vois pas trop comment le nommer autrement. Donc Mmh. voilà, je vais utiliser. On va dire que, par exemple, la partenaire féminine qui serait peut-être plus en conscience ou plus en demande de cet espace, qui l'aurait un petit peu travaillé déjà elle-même et qui aurait déjà un petit peu ce rapport à son corps comme ça, son rapport à son plaisir comme ça. Mettons qu'elle soit avec un partenaire masculin qui ne soit pas du tout à cet endroit-là. Le fait qu'elle reste, elle, Ouais. vraiment dans cette incarnation, dans le moment, dans la sexualité, dans vraiment ce. Mmh. Eh ben, en fait, tu sais quoi? Celui qui est le plus en conscience amène forcément celui qui est le moins en conscience vers lui. C'est Oui. obligé. Oui. Par contre, ce qui se passe et qui fait que souvent ça déconne, c'est que celui qui est, entre guillemets, plus en conscience, et en fait, il est vachement dans sa tête, il veut quelque chose. Et là, il tombe dans le Mmh. reproche ou il tombe dans la fermeture. Et là, évidemment, ça ne se passe pas, ça devient une catastrophe. Ouais. Mais si à cet endroit-là, il y a de la confiance et il y a vraiment du relâchement, ben, l'autre, il finit en fait par rejoindre ton rythme, il finit par rejoindre ta musique, il finit par Mmh. rejoindre ta caresse, ton baiser, petit à petit, Mmh. tout doucement, parce que tu l'incarnes vraiment. Si tu l'incarnes pas vraiment, non, ça le fait pas. C'est Si ça. tu l'incarnes que dans la tête, que dans un to-do list de j'ai envie de sexualité sacrée, mais je ne l'incarne pas, non, ça marche pas. Ouais. Ouais. Donc il Ouais. faut Ouais. vraiment l'habiter, quoi. C'est ça. Le vivre dans son propre corps et après, c'est comme si tu aimantais l'autre Ouais, dans cet ouais. espace en ayant, Aimanter l'autre, ouais, c'est ça. ouais, avec à la fois le pôle féminin de l'accueil et de l'amour inconditionnel, de je vais être patiente et si on n'y arrive pas tout de suite, c'est OK. Et en même temps, le pôle masculin de la fermeté, de on va vraiment y aller. Je vais pas Ouais, lâcher l'affaire ouais, aussi, tu ouais, vois, ouais, 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 de ouais. de ramener l'autre qui Oui, forcément, quand c'est pas ouais. connu, va passer à côté, de ramener.
de ramener. Mais c'est Ouais, pour ça que, pour revenir à la joie, je pense que c'est un bon endroit, si tu veux, pour ouais. amener l'autre d'une façon légère aussi, pas trop Mmh. sérieuse, pas trop codifiée, tu vois, dans quelque chose de, on y va comme au début de la relation, quelque part, dans quelque chose de léger, de doux, de rigolo, Mmh. et en même temps, ça peut être très profond, et ça peut être très sérieux en même temps, d'une certaine façon, très habité, tu Mmh. vois. Ouais, Très engagé, mais la joie ça va être le garant quelque part je te dis, de cette, je sais pas, mmh, cette innocence en nous, cette pétillance en nous, tu vois, cette mmh. vibration d'amour en fait, tu vois, ça va nous garder de trop de sérieux, de trop de, tu vois. Je parle Tout pour à moi, fait. j'ai beaucoup été Ouais, ouais, là-dedans, ouais. donc je parle pour moi, hein. Je vise personne en disant Mmh mh, mmh. Non, non, mais j'y étais là-dedans aussi. Il y a quelque chose qui se rigidifie c'est ça avec le exactement, sérieux ouais, et du coup, on n'est plus dans cette circulation, c'est ça, c'est de ça. de la joie Et et il me vient quelque chose, mais alors pour le coup d'assez, alors pardonne-moi Laura, d'assez, pour le coup d'assez intime. Et c'est une réflexion, je sais pas, j'ai envie de la partager, je sais pas si c'est l'espace pour ça. Mais finalement, dans cette thématique qui est comment amener un partenaire masculin à plus de conscience, je dirais qu'il y a, bien sûr, on n'a pas parlé peut-être de la responsabilité de chacun, de mmh, la co-responsabilité de chacun. C'est-à-dire que, bien sûr, l'homme a un pas à faire. Mais comme tu le dis, la femme a un pas à faire dans le fait de l'incarner. Et il y a peut-être une bonne façon de l'incarner, et notamment lors du rapport sexuel, lors de la pénétration. Moi j'ai observé ça en tant qu'homme. Barry Long en parle dans Comment faire l'amour de manière divine, le livre assez connu mmh, de sexualité sacrée, de sexualité consciente, de ne pas, pour la femme, contracter en fait son sexe pendant le rapport, de ne pas serrer son sexe pendant le rapport. mmh, Je ne sais pas du tout ce que tu penses de ça, mais moi j'ai observé au fil du temps que quand j'étais avec des femmes qui ne serraient pas, en fait, quelque part, elles me recevaient davantage oui, et que ça induisait justement cette détente dont on parle, cette joie, ça invite beaucoup plus, en fait, ça crée moins de tension, ça crée moins d'intensité, moins de plaisir peut-être, mais ouais, ça crée du relâchement et ça crée plus de communication entre les corps, je trouve. Quelque chose qui circule mmh, beaucoup plus à cet endroit-là. Moi, quand quelque part je suis très serré dans cet espace-là, en fait, le rapport est beaucoup plus. Je reviens beaucoup plus dans mon identité, en fait. Tu vois, il y a quelque chose. Encore une fois, mmh, le plaisir a tendance à identifier, en fait. oui. Alors que dans cette détente, il y a du. Bah, il y a de l'expansion et ce qui me vient aussi, c'est cette idée qu'effectivement quand quand c'est plus serré, donc il y a une intensité de frottement et donc de sensation qui te ramène au génital, qui te ramène au local, du coup. Donc c'est comme si toute ton attention, elle revenait sur un point précis et ça ramène à aller chercher l'orgasme et il y a des vieux conditionnements où effectivement on n'est plus forcément en relation avec l'autre, on est dans la recherche de la décharge, quoi. Ça, C'est ça, c'est c'est ça, c'est ça, c'est ça, mécaniquement, ça nous remet à cet c'est ça. endroit-là. Je pense qu'il y a plein d'autres choses, c'est hyper passionnant. Je pense qu'on pourrait faire un sujet rien que là-dessus. Pourquoi est-ce qu'une femme contracte aussi? Tu vois? Qu'est-ce qui se joue là-dedans? Ça peut être soit elle-même la recherche de son propre plaisir, ça peut être des réflexes archaïques de défense et de rejet du sexe Si tu me masculin permets, qui là ouais, vraiment, là tu dis quelque chose qui m'évoque. Parce que effectivement, ça peut être recherche de plaisir, habitude, prise avec le temps, pour les uns et les autres. Mais ce que j'observe, c'est que souvent, et c'est ce que m'ont partagé plein de femmes, c'est qu'elles ont peur d'avoir mal pendant le rapport. Elles ont peur que l'homme aille trop loin, trop fort, d'une façon trop peu mmh, consciente. Et que mmh, si elles, quelque part, elles étaient habitées par un sexe qui est plus en conscience, plus doux, peut-être moins érigé, moins érectile, tu vois, avec une énergie qui est plus diffuse dans le corps. et ouais, Ça, faut juste rappeler aux hommes, et c'est intéressant de le rappeler, que s'il y a une érection très forte, c'est que toute l'énergie est là et ouais. qu'elle n'est pas dans le reste du corps. Versus si l'érection est un peu moins forte, ça veut dire que Mmh, l'énergie circule plus dans le reste du corps. Et ce qu'il faut, pour créer c'est ouais. comme tout, c'est trouver un point d'équilibre, en fait. Il ne s'agit pas d'avoir trop d'érection, ni pas du Mmh, tout d'érection, il s'agit de trouver un endroit, en fait, on appelle, en espagnol, on dit suave, c'est-à-dire vraiment une érection qui va être
sur quelque chose qui va permettre justement que ça circule. Et un sexe qui est beaucoup moins, déjà c'est beaucoup plus agréable pour l'homme, même s'il ne le sait pas. Peut-être que ça, c'est Mmh, quelque chose que les mmh. femmes peuvent dire à un partenaire masculin, c'est que il aura infiniment plus de plaisir dans sa verge, dans son sexe, il sentira infiniment plus de choses s'il a moins d'érection que s'il a énormément d'érection. Alors ça, c'est génial. Ça, c'est parce que ça va parler aux hommes qui sont plutôt dans le primal. Il faut les avoir en leur donnant des horizons de plaisir, pour les motiver. Et du coup, je leur dis: «Chérie, tiens, si on essayait de voir s'il y a pas un truc où en fait tu aurais encore plus de plaisir et c'est contre-intuitif, mais ça vaut le Ouais, coup ouais, d'essayer». ouais, ouais. Ouais, Mais c'est si tu veux, super intéressant. alors ouais, mais si tu veux, ce qui peut se révéler compliqué, je veux pas être du tout rabat-joie, hein, mais c'est que, en fait, ça va être souvent tellement difficile pour un homme qui est dans le primal de déconditionner premièrement, éjaculation, Mmh. deuxièmement, intensité du rapport avec érection très dure, j'y vais fort, j'y vais, tu vois, ça va être vachement dur de déconditionner ça. Et même s'il peut observer qu'il a plus de plaisir quand il est dans une érection moins forte, peut-être qu'il va pas se l'admettre à lui-même. Déjà, le premier truc, c'est est-ce que je suis capable Mmh. d'admettre ça de moi-même, que oui, j'ai plus de sensations, effectivement. Peut-être il peut même se mentir à lui-même, si tu veux. Moi, je me Et suis menti à c'est moi-même hein, dans cet espace, hein, pour te dire. c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'en a sorti? Comment est-ce que t'es Moi, c'est vraiment le fait d'explorer seul aussi, tu vois. J'ai beaucoup, Mmh, beaucoup exploré seul. Je pense que c'est essentiel pour amener l'autre dans la sexualité sacrée. Il mmh, faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se toucher. Il faut apprendre à se donner du plaisir. Il faut apprendre à relationner avec soi-même. C'est super important. ouais. C'est Eh ben, super c'est important. pas évident d'envoyer des hommes, dans dans cette quête-là. Je sais que parfois ça marche. Et, un homme que j'avais la dernière fois, sa partenaire l'a missionné en mode va faire des stages de tantra, va apprendre le massage tantrique, et c'est comme ça qu'il s'est construit et que du coup il a ramené ça dans leur sexualité. Mais Mais tu tous vois, les ça peut hommes, être aussi pour une femme de masser son homme, mmh, de lui apprendre ce que c'est que le toucher conscient, justement en le massant, en lui faisant un massage du sexe, un massage du visage, un massage des pieds, tu vois, et lui montrer que tiens, parce que forcément, quand sa partenaire va lui masser le sexe, l'érection va monter, mais ça peut être intéressant justement qu'il observe que tiens, quand elle diffuse l'énergie au cœur, quand elle diffuse l'énergie vers les mains en faisant des gestes comme ça qui montent vers le cœur, qui vont vers les mains, que l'érection va du coup forcément baisser avec la mmh, respiration, avec le souffle, avec la détente, avec le sourire. L'énergie se diffuse avec le sourire, encore une fois, et c'est aussi mmh, quelque part le pouvoir du sourire et de la joie, c'est que ça diffuse l'énergie. Donc ah l'énergie ouais, ne se ouais, concentre ouais, pas en un point. ouais. Et donc dans cette diffusion, il va se rendre compte qu'en fait, bah, il a des sensations dans ses mains, il a des sensations dans ses bras, et que peut-être que son érection est moins forte, mais qu'en fait, il est pétillant de vie. Alors oui, Mmh, il perd peut-être quelque part dans le côté viril, tu vois, clac, clac, mais en fait, il va gagner tellement dans un espace de sensorialité, de sentir vraiment même la pièce, l'air, la peau mmh, de l'autre différemment, en fait. c'est ça. C'est un C'est toujours un reconditionnement de truc la d'équilibre. Donc là où sensibilité. on perd, on gagne ailleurs, en fait. Hein, Ouais, ouais, Mais tu ouais, vois, non, ouais. mais pour revenir à cette idée de pénétration, je voulais juste conclure là-dessus. Mmh, C'est que je pense qu'une femme, je suis pas une femme, mais j'ai l'impression qu'une femme se contracte aussi parce qu'elle a peur d'avoir mal. Et plus le sexe va être quelque part conscient, plus cette pénétration va être consciente. Et ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être intense à certains moments, ça ne veut pas dire qu'elle peut pas être profonde, mais par un homme habite ses gestes, qui ressent ce qu'il fait, qui ressent la yoni, qui ressent ce qu'il fait, eh ben, tu sais quoi, la femme, elle peut se relâcher en fait. Elle peut c'est ça. s'ouvrir complètement. Et il n'y a pas de plus beau cadeau pour un homme que d'être reçu de cette façon dans le corps d'une femme. Il Mmh, n'y a pas de plus beau cadeau. Personnellement, il n'y a rien de plus fort que d'être reçu. J'entends plein de gens qui disent oui, la pénétration, quand c'est fait en conscience, c'est un truc de dingue. C'est extraordinaire, mmh, ouais. je trouve, personnellement. Je suis d'accord. Je suis d'accord, et en fait, tu vois, c'est ce que je suis en train de voir, c'est qu'il faut sortir du cercle vicieux heu, de la de la peur du sexe féminin qui se contracte, qui du coup qui ramène l'homme à l'espace de
du génital, du local, donc exactement de la raison pour laquelle le sexe féminin se contracte, en fait, tu vois. On est dans un truc bien sûr, c'est la théorie, ouais, bien sûr. de peur et de violence, en fait, hein, qui est une réalité de la sexualité qu'on a Bien vécue sûr, pendant des bien millénaires. sûr. Donc sortir de ce cercle vicieux-là, moi je reste persuadée qu'on ne peut pas rompre cette chaîne-là sans un minimum de dialogue et de communication, qu'il y a un moment, il faut Oui, poser des oui, mots dessus. oui, il faut poser des mots. Que c'est pas un moment rigolo, mais ça veut pas dire qu'il faut avoir une conversation de 3 heures, mais qu'il y a un moment, il faut ouvrir le dialogue là-dessus. Il faut ouvrir le dialogue, il faut ouvrir le dialogue, l'ouvrir souvent, et puis faut nommer aussi ce qu'on aime, ce qui fait sens pour nous, avec peut-être l'idée que bah, ça collera pas pour l'autre, peut-être. C'est le Voilà. risque à prendre, effectivement, c'est le Mm. risque à prendre. Ouais, 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 oui. Qu'on soit en début de relation ou même dans une relation longue. Oui, C'est, c'est oui, le constat qui est parfois difficile pour les femmes qui veulent initier leur oui, partenaire à la sexualité sacrée, c'est que parfois c'est pas possible et qu'il faut choisir. Moi, c'est un choix très difficile que j'ai eu à faire plusieurs fois avant de trouver mon bien sûr, mari. bien De, sûr. ben non, en fait. Il y a de l'amour, Ben oui, mais oui, c'est pas à cet endroit que je veux être. Donc revenir à cet axe, cette fermeté c'est ça. d'incarner. Je refuse de ne pas pouvoir incarner ce que je veux incarner. Donc je vais aller le chercher ailleurs et après ouvrir le dialogue avec de la curiosité, en posant des questions. Moi j'aime bien la façon dont tu dis, voilà, de, de demander à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il ressent, avant de nommer soi-même ce qu'on aime, ce qu'on ressent, pour que ce soit vraiment un échange et pas. Oui, 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 complètement. C'est bien de faire euh, comme ça, effectivement. et puis d'amener donc des choses hyper simples, de tiens, si on essayait de vraiment prendre le temps de se relâcher avant, tiens, si on essayait de garder le sourire tout le temps, et si à un moment on n'arrive plus à sourire pendant le rapport, bah, de se poser pour se demander, tiens, pourquoi est-ce que là je peux Voilà, plus sourire? voilà, Qu'est-ce qui se voilà. Est-ce passe que ça serait, dans le corps? voilà, c'est ça. Est-ce que ça serait Mm, OK pour toi que si on n'arrive pas à sourire, on puisse juste se prendre dans les bras, peut-être s'arrêter, mm. peut-être faire autre chose, recommencer tout à l'heure. Est-ce que ça serait OK pour toi? Tu vois? Et voilà, c'est pas rigide ça. Tu vois, Voilà. déjà on sent que ça circule, que voilà, c'est un jeu, on explore ensemble. Il y a quelque chose de beaucoup moins. Mm, Ah, tu vois, quand je repense encore une fois à tous les dictats que j'ai pu avoir dans la sexualité consciente, dans tous les ça il faut pas, le ça il faut, il y avait beaucoup mm. de, il y avait une posture qui pouvait être très raide, très rigide, tu vois, et là avec cette joie, et ça, je sens que ça circule beaucoup plus, c'est beaucoup plus, C'est ça. Ouais. Donc c'est pas du jugement, mais c'est de la co-création. c'est de la euh, co-création, c'est ça. voilà. En conscience de où est-ce que je peux, avec ce baromètre de la joie que je trouve vraiment génial, et avec ce truc de tiens, si j'arrive plus à être dans l'espace de la joie, bah de mettre sur pause et de voir de C'est ça, quoi j'ai besoin pour y c'est ça, revenir, de quoi on a besoin pour y revenir. Et c'est avec, ça. je pense que ce que tu as amené de encore plus précis, de conscience de ce qui se passe au niveau du sexe, vraiment lors de la pénétration, et que s'il y a Hmm, contraction, de se demander ce qui se passe, quoi. exactement, exactement. Et qu'est-ce qu'on joue, qu'est-ce qu'on rejoue à cet endroit-là, et de quoi on a besoin pour être dans dans l'accueil, euh, la réceptivité du féminin, quoi. Et la conscience du masculin. Et tu vois, ce qui est génial avec cette joie, on en fait comme une baguette magique, mais quelque part, je ressens, en tout cas personnellement, que c'est comme une baguette magique, vraiment. C'est que ça va m'amener aussi très vite et très fort dans le ressenti corporel. C'est-à-dire que là où parfois, ce que j'entends beaucoup en séance aussi, c'est des gens qui disent, oui, mais je sens pas en fait ce qui se passe en moi. Quelque part, j'ai Hmm, pas les codes, j'ai pas la grammaire pour lire ce qui se passe en moi. Je ressens que quand c'est très fort ou trop fort, c'est ou ça. quelque part c'est déjà presque trop tard en fait. Tu vois, Ouais, que ça ouais. soit de l'inconfort ou du confort, il y a une espèce de, il y a que l'intensité qui va être lue si tu veux, l'intensité extrême, tu vois. Mais tout ce qui va se nommer d'une façon plus délicate, en arrière-plan, mais qui est de l'information en fait, et ben si tu ne sais pas l'écouter, bah, tu passes complètement à côté de cette information. Hmm, Et c'est ça qui est génial avec le sourire, c'est que ça va te remettre en fait dans cette relation d'habiter en fait ta main, ton bras, ton genou, ta cuisse, tu vois. hmm. Mais vraiment, faites le test, hein, ceux qui nous écoutent, faites le test vraiment de vous toucher avec le sourire et sans le sourire, et vous voyez la différence de ce que ça va créer comme écoute intérieure, comme ressenti différent. Hmm.
ouais. Parce que évidemment, plus je vais pouvoir être dans mon ressenti intérieur et plus je vais pouvoir savoir si c'est juste ou pas pour moi. Moi, je travaille beaucoup ça en séance et c'était d'ailleurs, je refais la boucle avec le tout début de notre conversation où je te disais qu'en séance, pour moi, ce qui est très important, c'est de proposer quelque chose qui soit vrai. Je suis pas, Mmh. je fais du massage tantrique, voilà, pour ceux qui nous écoutent, et que je veux pas, je suis vraiment pas dans la prestation. C'est hyper important pour moi d'être à l'écoute de ce qui est juste pour moi, parce que ce qui est le plus important pour moi à offrir, c'est un espace d'authenticité, un espace d'amour, au sens de présence. C'est pas d'amour d'état amoureux, mais d'amour au sens de présence à l'autre. Et que pour offrir cette présence à l'autre, il faut que je sois vrai avec moi. Et qu'est-ce qui va être vrai pour moi? Mais en fait, j'en sais rien. Ça se dessine pas après pas. Comme la joie, je peux pas savoir ce qui va être juste. Donc, je peux pas protocoler un espace. Mmh. Je peux pas définir d'avance un espace. Je peux pas te dire, ah ben, je suis sûr qu'à 14h30, je vais te masser. J'en sais rien. Parce qu'en réalité, si je suis vraiment à l'écoute, ça se trouve, c'est pas ça qui est juste. Ça se trouve, c'est d'aller marcher dehors qui est juste. Mmh. Et ça, c'est super important, tu vois, au regard de la sexualité sacrée, toute cette conversation, que chacun puisse être vrai avec son besoin dans l'instant, en fait. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Donc, j'en reviens à cette idée de clarté aussi, et de nommer les choses et de mettre Mmh. la conscience sur les choses. Comment je peux être vrai avec l'autre si déjà je lui nomme pas ce qui est juste pour moi? Mmh. Donc, tu vois, enfin, tout ça se rejoint, mais je pense que la clarté, elle va permettre de dégager justement tout ce sentiment de honte qui traîne aussi beaucoup sur cet espace sexuel, sur cet espace du corps, sur cet espace du plaisir, du fantasme, tu vois, il y a énormément Mmh. de choses qui nous empêchent en fait de nous expanser, de nous réaliser, parce que il y a beaucoup déjà de jugements, déjà de soi avec soi, de ah c'est pas bien, c'est honteux, c'est ci, c'est ça, enfin tu vois. Ouais et je crois que vraiment du coup c'est avoir le courage de traverser tout ça et de nommer les choses et de dépasser la honte, de dire que oui, on a tous et je pense toi aussi, moi aussi, j'ai dû passer à travers, des ronces, énormes de honte, ne serait-ce que pour effectivement, comme tu dis, nommer ce qui est juste. Je me suis Il y a un basculement dans ma vie qui m'a amenée vers une sexualité consciente et un truc qui était pas dans un moment de sexualité, mais qui était dans un autre moment où j'ai osé dire à l'autre les pensées, tu sais, que je ruminais dans ma tête et qui étaient un peu de la parano et j'avais peur de son jugement, etc. Et tout d'un coup, je dis, écoute, je vais te partager un truc. En fait, j'ai peur que tu penses ça de moi, ou je sais plus ce que c'était, tu vois. Chose que j'avais jamais dit à personne et parce que bah, c'est ma petite cuisine intérieure et je crois que c'est pareil dans la sexualité, c'est que tant qu'on reste à mouliner ces peurs du jugement, sa honte, sa culpabilité, etc., Hmm, et qu'on les dévoile pas, on n'est pas dans cet espace d'authenticité et que c'est tout à peut-être fait. ça le premier, euh, la première chose à faire pour inviter son homme à la sexualité sacrée, c'est l'inviter à la relation sacrée, en fait. Je crois que À la la sexualité, relation ça vient sacrée, c'est après. ça, c'est ça, C'est c'est ça. d'abord une relation sacrée et ça veut dire une relation où effectivement on est authentique et on est clair et on a le Oui. courage de ça. Mais si tu veux, mais bon, ça c'est vraiment une croyance personnelle, mais j'ai tendance à croire qu'il est plus facile de démarrer cette conscience dans l'espace de l'intime que dans toute Mmh. la relation. Parce que toute la relation, bon, bah, c'est 24 heures sur 24, c'est pas facile de mettre de la conscience sur toute la journée. C'est peut-être plus simple de se dire les yeux dans les yeux avec son homme ou sa femme, écoute, mettons qu'on fasse l'amour aujourd'hui, qu'on prenne 1 heure pour ça ou 1 heure et demie pour ça, que on puisse essayer vraiment bah, d'y aller avec le sourire, d'y aller avec la conscience au corps, avec la conscience au ressenti, avec la détente. Mmh. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on essaye ça, mais d'une façon joyeuse, joueuse, aimante, rigolote, Mmh. tu vois, allons. Et puis ça dure 1 heure, et puis on voit ce que ça fait, et puis si ça marche pas, ben on réessaye, et puis on ajuste, on parle, tu vois, plutôt que de se dire, bon, allez, on essaye de mettre de la conscience et de la clarté dans toute notre vie, waouh, par où on commence, Mmh. là, tu vois, oh. Et en plus, cet espace sexuel, si tu veux, je pense qu'il va te déteindre très vite sur les autres espaces, et que plus on va mettre de la clarté, de la conscience là, plus les autres espaces de la vie vont en profiter rapidement. Et je suis sûr que les couples ont vraiment ont beaucoup à se réconcilier et à s'aimer différemment en fait à cet endroit, et que ça peut leur faire que du bien en fait. Vraiment, je crois. C'est un catalyseur énorme. Catalyseur. Ouais, effectivement. Et après, effectivement, ça transpire partout. Mais c'est aussi l'endroit où c'est le plus difficile.
Mais c'est aussi l'endroit où c'est le plus difficile. Mais en même temps, c'est Mmh. un endroit où il y a de la motivation beaucoup, tu vois. Il y a, enfin, Ouais. en tout cas, chez l'homme, parfois chez les femmes, il y a une désertion de cet espace et on les comprend, franchement, on les comprend. Mais chez l'homme, souvent, c'est vécu comme difficile, compliqué, que cet espace de l'intime soit déserté par leur partenaire. Mmh. Et donc, qu'une femme puisse revenir dans cet espace-là en disant, écoute, j'aimerais moi aussi qu'on fasse l'amour plus souvent, mais différemment peut-être. Est-ce que tu veux bien qu'on essaye des choses? Je pense que rarement un homme va pas avoir envie d'essayer, pour peu qu'il puisse justement revenir dans cet espace de l'intime. Tu vois? Ouais. OK, super. Super, je pense que c'est une très, très belle façon de conclure et finalement, je crois que la réponse au comment initier son homme au sacré, c'est on n'essaye pas d'initier au sacré, en fait. On essaie juste de l'inviter dans un espace de d'intimité joyeuse. Ouais, c'est ça, c'est ça, Mmh. c'est ça, vraiment, Mmh. vraiment. Mmh. Ah, c'est Ouais, super, bon! hein. C'est bon, Ouais, ouais, super, merci. super. Merci Merci Laura beaucoup pour David. cette invitation. Ça fait du bien d'en parler. Si on veut un peu plus de toi, comment on fait? Alors, il n'est pas à jour d'ailleurs le site, mais ce serait bien que je m'en Mmh. occupe. Moi, j'ai pas le temps pour m'en occuper, mais www.écoledesarbres.com, école des arbres, donc arbre au pluriel.com, voilà. Là, tu trouves toutes les infos pour me contacter. Alors, j'ai pas de rendez-vous avant pas mal de temps, mais il y a parfois des désistements. Enfin, on peut s'arranger, on peut trouver des solutions. Euh, J'avais juste envie peut-être de dire pour ceux qui ne connaissent pas comment je travaille, c'est pas à proprement parler un massage tantrique dans le sens d'une prestation. Comme je te le partageais, Laura, ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'aller vérifier en fait que la personne est en capacité de recevoir. Mmh. Donc, il peut y avoir un travail préparatoire déjà d'apprendre à se connaître, déjà de poser des mots sur l'histoire, sur les traumas, sur les vécus, et puis d'aller vraiment vérifier dans le corps, d'abord dans un travail énergétique ou dans un travail de respiration, est-ce que la personne est vraiment là avec moi en fait. Et progressivement, Mmh. pourquoi pas aller vers la nudité si c'est OK, si justement la personne est en présence, pourquoi pas aller du coup vers une proposition qui va plus être de l'ordre du massage. Mais on n'est pas à proprement parler dans un espace pour moi de prestation, c'est-à-dire un espace qui serait protocolé, où il y aurait un point Mmh. A, un point Z, mais plus dans un espace de, OK, on vérifie à chaque instant si la personne est en capacité de recevoir le toucher, quel qu'il soit, que ce soit une main sur l'épaule ou que ce soit un massage voilà, plus engagé sur une partie, tu vois, plus impliquante. Mais en fait, ce qui est important, c'est est-ce que la personne est en capacité de recevoir cette main, ce toucher, en fait. C'est ça qui est important Mmh. pour moi. Et Voilà. et en conscience et moi, c'est pour ça que je trouve que Et c'est en un conscience. un magnifique espace pour se reconditionner, hein, parce que souvent on a été touché, sans cette conscience-là à la fois. C'est parce que l'autre, Ouais. qui est la personne qui nous touche, n'est pas en conscience vraiment de ce qu'elle fait, parce que soi-même on n'est pas en conscience vraiment de ses sensations. Et c'est ça qui est fondamental pour moi, parce que la magie des massages tantriques et des yoni massages, c'est pas la technique, c'est c'est comment est-ce qu'on revient habiter son Ouais. corps. Ouais. Et Ouais. Ouais. c'est Ouais. là-dessus, toi, que tu es. Et effectivement, quitte à ce que ça se passe par de la communication au début, et Oui. pendant aussi, ce qui peut être surprenant parfois, hein, effectivement, Et voilà, pendant tu aussi, parfois, vérifies, de dire est-ce et que tu es avec moi? Est-ce que ça respire dans ton ventre? Est-ce que ça respire? ouais, ouais. Et souvent, tu sais, il y a de l'apnée. En fait, Mmh. il y a de l'apnée, il y a tellement de tension, il y a tellement de, quelque part, de dissociation que, alors parfois, le corps, il est pas forcément, enfin, il est pas spécialement raide, mais la personne, quelque part, est partie. Donc, euh, et Ça, voilà, et dans cette idée, moi, je veux tellement pas abuser l'autre et je veux tellement pas c'est être ça. abusé par l'autre que Ouais. vraiment, c'est pour moi hyper important de vérifier constamment où est-ce qu'on est, en fait, où est-ce qu'on se Mmh. rencontre, en fait, est-ce qu'on est vrai là dans la proposition, est-ce Mmh. qu'on est authentique, est-ce qu'on est présent, en fait, tout simplement pour Ouais. pouvoir dire oui ou non, est-ce que ça me convient. Bien sûr, il y a un cadre, hein, il y a un cadre qui est Mmh, mmh, extrêmement mmh. clair et qui lui ne change pas, hein. Mmh, Voilà. mmh, mmh. Ça, c'est bien sûr, le cadre est rappelé à chaque séance, à chaque personne, bien entendu. Ouais. Et ça, mais tu vois, rien que de t'écouter en parler, tu vois, je crois que c'est ça qui est guérisseur, c'est de recevoir cette intention bienveillante là, tu vois, et de il y a tellement de femmes effectivement qui partent en dissociation
hein, surtout quand il y a eu trauma, généralement, il y a dissociation. Et il y a très très peu de praticiens qui sont vraiment attentifs à ça. Mm. Donc Mm. moi, c'est pour ça que je te sais précieux dans cet univers et, Mm. et que je te remercie Mm. d'ailleurs du bien que tu fais aux femmes Bah, moi aussi, dont j'ai Laura, des je te retours remercie. enthousiastes. Pareil, j'ai des très bons retours de toi, c'est pareil. Voilà, merci Super, beaucoup. Donc, merci écoledesarts.com, voilà, si pour me contacter. Et pour te puis, bah, merci contacter. beaucoup, Laura, pour. Et par ailleurs, je fais voilà, tout un travail aussi en énergétique, en soins Oui. énergétiques. Voilà, ça c'est l'autre partie. Et puis de l'accompagnement aussi, individuel, tout ça. Donc toutes les formations que je fais, que j'appelle des transmissions, parce qu'elles n'ont pas de Mm, protocole, justement, elles sont très sur la musique de chacun, sur la vibration de chacun, sur mm, l'histoire de chacun. L'idée pour moi, c'est vraiment d'aller rencontrer la spécificité de chacun et de l'emmener pas à s'oublier, mais en fait à vraiment quelque part de plus en plus amplifier sa musique intérieure, mais avec des mm, propositions qui sont ne pas travailler avec l'intention, travailler vraiment avec la présence et travailler surtout dans un espace de joie, dans un espace où on force rien en fait. On n'est pas en train de dans cette posture du sauveur, où, tu vois, on est vraiment mm. tranquille. Et on va apprendre à lire le corps. Donc ça c'est plus un travail que je fais faire. Mais par ailleurs, je fais faire aussi à ceux qui apprennent le massage. C'est tellement chouette de pouvoir aussi lire l'autre au Mm, travers de son corps, parce que il faut se rendre compte qu'en fait, on est tous quelque part en permanence mélangés, qu'on soit dans un rapport intime ou pas, on est mélangé énergétiquement. Et en fait, on peut complètement lire quelqu'un, mais en nous. On ne va pas le lire chez lui, en fait, on le lit à l'intérieur de notre corps. Donc ça, je leur très apprends à bien. lire leur corps, à cartographier leur corps, à mettre du sens sur chacune des parties de leur corps, en fait, pour qu'ils puissent, au travers d'un ressenti dans une épaule, dans un chakra, sentir qu'est-ce que ça raconte de l'autre, qu'est-ce que ça raconte d'eux-mêmes, en fait, à cet endroit-là. Mm, Et ça, c'est super précieux pour le coup. c'est merveilleux. Et c'est une excellente façon d'aller vers la sexualité sacrée aussi, parce que C'est une c'est... excellente façon de... Ouais, Mais tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que ouais. plus je vais être en capacité de ressentir ce qui se passe en moi, et plus je suis informé si c'est juste ou pas ce que je suis en train de vivre. Mm, Si je suis pas informé, comment savoir, en fait? Tout d'un coup, c'est très flou, c'est très... tu vois, c'est flou. exactement. Ouais, donc préalable essentiel. Parfait, comme ça en plus on a bouclé la boucle. On a C'est bouclé juste, la boucle, c'est c'est magique, génial, on est c'est au top. magique. Merci David.